Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Hydroliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Je vais essayer de faire ça bref, mais j'ai eu 5 games pareil. Écoute, encore une fois, une petite chargée avec des jeunes et des moins jeunes, des jeunes et des plus jeunes en tout cas. Et ça a commencé en force avec Hero Kids. Ouais, écoute, samedi dernier, par rapport à cette vidéo-là, dans le fond, j'étais ma fille, les enfants de Radburger, de Danny, et aussi des amis de Joyeux Copains. Donc, des enfants de Joyeux Copains, on s'est tous rassemblés. Il y avait un petit nouveau dans la gang, un petit gars bien enthousiaste. C'était le fun de voir la dynamique. Ben, il y avait une camaraderie qui était déjà entre certains de ces enfants-là, ce qui facilitait peut-être son insertion. Parce que, la dernière fois qu'il rentrait un nouveau, ça avait plus ou moins marché. Là. C'était pas un petit gars qui avait le goût de tant que ça de rentrer dans la gang, si on veut. Là. Mais là, ouais, lui, il était enthousiaste. C'était drôle, ça, parce qu'il a choisi un personnage de Hero Kids, il a mis sa fiche en avant, t'es niveau 1, j'espère, ouais. Mais on s'entend, là, niveau 1, Hero Kids, ce que ça veut dire. Il n'y a pas de niveau, là. Mais, tu sais, en fait, ça veut dire que t'es quand même pas mal compétent et badass, là, même quand t'as pas d'avancement. Et je dis ça pourquoi? C'est parce que j'utilise le système de progression d'Hero Kids et toutes les autres en ont profité. Il y en a qui ont plein d'affaires de plus. Là. Clairement, ils sont plus variés, ils ont des chances plus grandes de réussir les affaires parce que dans certains cas, ils ont plus de dés à rouler. J'avoue que ça aide, ça les rend un peu badass, très varié, tout ça, puis ouais, ça leur fait faire pas mal d'affaires. Mais les aventures peuvent être off, puis des fois, ils peuvent rater leur jet de dés. Et c'est arrivé à quelques occasions. Fait que ça veut pas dire que parce que tu as plein d'affaires que c'est plus facile nécessairement. Il n'y a pas beaucoup de modifications à faire sur une aventure d'Hero Kids pour challenger des joueurs qui ont plein d'avancements. Et l'autre, le petit nouveau, il regardait ça, il regardait des autres fiches avec toutes leurs affaires. Il regardait ça avec un peu d'envie. Mais je disais, non, attends un peu, tu vas voir. Puis en effet, même avec sa fiche de base, je veux dire, il tirait, là, je veux dire, il faisait des bons jets de dés, il avait des bonnes idées, puis il y avait ses moments à lui qui étaient très intéressants. Là. C'est ça. De toute façon, les aventures d'Hero Kids sont pensées pour ces personnages-là qui n'ont pas plein d'affaires de plus. Il n'y a pas d'aventure qui a été pensée pour des personnages full equip. Fait que c'est ça. Je pense que l'équilibre est quand même bon, même si t'as pas tout. Puis il va pouvoir goûter à la prochaine fois au plaisir de progresser. Fait qu'il va gagner une affaire de plus. Ouais. J'ai fait le château hanté que je fais depuis Draconis. En fait, ma fille, elle l'a pas fait à Draconis, cette aventure-là. Elle avait été annulée. Fait que pour moi, c'était le joint l'utile et l'agréable. Et j'ai pu la pratiquer. Je l'ai faite à Draconis, je l'ai faite à la bibliothèque. Et là, j'ai mis une twist Noël dedans. La dernière fois que je l'avais faite à la bibliothèque, dans le fond, j'avais mis comme un peu un ajout dans la description, comme de quoi que la maison avait encore ses décorations d'Halloween un mois après l'Halloween, mais que c'est terrible. Fait que là, dans le fond, j'ai un peu ramené ce twist-là. Puis, c'est ça. Puis, dans la mission, il faut qu'il enlève ses décorations d'Halloween, mettre ses décorations de Noël. Mais qu'est-ce qui lui empêche? Fait que là, tu sais, je carachais des décorations de Noël partout. Ce qui fait que là, dans chaque salle, il y avait des monstres, tout ça. Il y a un fantôme qui se trouve être le fantôme prisonnier de là, qui est un gentil. Tu pouvais te battre contre, mais tu sais, bon, tu sais, en fait, le but, c'est que tu te battes pas contre. Puis, en tout cas, c'est comme un peu ce qui est prévu. Mais tu sais, si tu veux te battre, c'est ton problème, hein? Il est super fort, ce fantôme-là, en plus. Il y a un nécromancien qui va empêcher que Noël arrive dans cette maison-là. Fait que c'est ça. Puis là, il y avait des décorations de Noël cachées partout. Fait qu'il y avait vraiment un mélange de... On essaie de mettre des décorations de Noël en battant des monstres. Puis, tu sais, c'est ça, c'était vraiment drôle. Écoute, il essayait de faire un repas de Noël dans la cuisine. T'sais. Fait que il y avait comme un peu tout cet aspect-là que j'utilisais, dans le fond, pour les avantager. T'sais. Je me disais que s'ils faisaient un bon repas, ça donnait un bonus parce que ça faisait chier le nécromancien. Fait que c'est ça. Ils ont fini par le battre, le nécromancien. Mais le nécromancien, je l'ai pimpé pas mal. Genre qu'il y a un trône qui fait pas grand-chose dans l'histoire, qui est là. Je pense que c'est plus comme le décor. Où j'ai mal lu, mais en tout cas, le trône, c'est quand il battait une fois le nécromancien, il réapparaissait sur le trône comme neuf. Fait que fallait qu'il le batte une deuxième fois. Ah, que ça mettait de la tension, mais tu sais, sérieusement, l'excitation était à son comble. Un grand succès encore une fois. Chronique oubliée fantasy. Écoute, il y a des lutins qui essaient de détruire le pont du village de Val-des-Ombres, mais c'est un piège. C'est drôle qu'il ne l'ait pas vu, parce que les lutins n'étaient pas si difficiles que ça à battre, surtout que c'est une gang de badass, une gang de personnages-là. Fait qu'ils sont arrivés sur le pont, l'espèce de chevalier de la mort, Minotaur, il est allé en hacker une coupe sur le pont, l'astrologue a tiré des éclairs, il y avait de quoi. Ils ont battu facilement les lutins, mais c'était un piège, parce que devant le rideau qui sépare le pont de la forêt, ben, il est sorti de là une créature. J'ai ressorti mes bons vieux tigres à 6 pattes de Trifandrie. Sauf que sa peau, c'est du monde cosmique. C'est comme si c'était un ciel étoilé. J'ai ramené ça encore sur la table, puis il est fort en tabarnouche. Fait que là, les autres sont mal pris. Mais c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Je te dirais qu'il y a eu un certain bon travail d'équipe sur le pont.
à savoir ce qui va se passer, je ne sais pas. Il y a l'elfe magicienne du groupe qui a décidé d'aller au magasin de potions qui est juste à côté, un apothicaire, pour y trouver quelque chose. C'est sûr que, bon, elle est en mode shopping au milieu d'un combat, là, mais en même temps, tu sais, j'ai des raisons de cacher des affaires intéressantes là-dedans, ce qui fait que probablement qu'on va tomber avec certaines choses qui vont peut-être être des points tournants dans l'aventure. Ça se résume pas mal à ça. C'est sûr que, tu sais, 45 minutes, quand on tombe dans un combat où il y a plusieurs éléments, ça passe vite. Fait que, tu sais, tout le monde a fait des trucs cool, là, on s'entend, là, mais ça tournait pas mal tout autour d'une bataille, tu sais. Voilà. Le soir, Donjons et Dragons 5e édition, c'est ma gang de gars qui proposent des drakides. On se propose des affaires. Écoute, ils se battaient. Pendant la nuit, ils se sont fait réveiller par un feu follet. Et il y avait de la misère contre, tu sais, le feu follet, moi, je l'utilisais à fond. Là, comme j'ai dit les dernières fois, là, eux autres, je veux qu'ils apprennent c'est quoi donjon. Fait que, tu sais, moi, je sais open roll, puis ça fait ça. Fait que, il y avait de la misère. Sauf qu'ils ont sauvé une elfe des ombres la dernière fois qui est en train de se faire sucer le sang. Quelque chose qui était dans le module. J'ai décidé qu'elle, elle leur devait quelque chose. Fait qu'elle est allée les aider dans le combat. Puis elle leur a dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous payer ma dette? Elle n'a pas plus le goût que ça, mais en même temps, elle leur doit la vie. Fait qu'ils ont dit, nous autres, on veut être millionnaires, tu sais, évidemment, là, c'est ça. Elle dit, ça s'arrange. En fait, il y a un trésor dans cette caverne-là. Je peux vous mener un trésor. Les autres sont intéressés, mais ils se mient fidèles, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont progressé, en fait, dans la caverne. Ils ont rencontré le tireur embusqué et la madame, étant donné qu'elle veut vraiment payer sa dette, elle a comme empoisonné le tireur embusqué pour qu'il s'endorme. Fait que là, dans le fond, ils se sont rendus, en fait, à la fin de l'aventure, près de la caverne où il y a le trésor, mais la caverne juste avant, c'est le sorcier qui est en train de faire son rituel. Puis ils ont demandé si tu toi, Bryn Brenin. Il y a comme une légende autour d'un Bryn Brenin. Il dit non, c'est pas moi, c'est lui, en pointant un cercueil derrière lequel il se trouvait puis qui avait l'air de faire un rituel dessus. Ça a été ça, le cliffhanger. Eux autres, ça a été quand même relativement correct comme aventure. Le reste, une fois, je dirais qu'on a eu des bugs techniques. Tu sais, pour une raison quelconque, Roll20 plantait. De D&D Beyond, du moins pour un des joueurs, c'est vraiment bizarre. Écoute, tous les fois qu'il roulait un dé, ça roulait un 4. Peu importe le dé. Ça roulait 4. 4 à un moment donné, on s'est aperçu, encore 4. J'ai dit, roule, t'as-tu des vrais dés de donjon? Oui, ben roule des vrais dés, là, fais quelque chose. Parce que là, il y avait un bug, je sais pas pourquoi. Puis à un moment donné, ça allait pas bien, j'ai amené ça sur Old Bear Rodeo, il y avait encore des bugs de leur part. Pourtant, moi, ça allait super bien. Fait que finalement, j'y étais avec, tu sais, j'ai fait un Google Images que je leur ai partagé, puis tu sais, je veux dire, un peu à la mitaine, je découvrais les places des cavernes, c'était pas mal ça. Mais on a pas mal gossé à cause de la technologie, donc c'est ça, il a fallu qu'on débug des affaires. En même temps, ça leur apprenait comment se débrouiller avec ces affaires-là, tu sais, ce qui n'était pas mauvais comme apprentissage. Le lendemain, la dernière séance Donjons et Dragons 5e édition, eux autres, c'est mes entreprenants, comme je les appelais les dernières semaines. Eux autres, ils étaient séparés en deux groupes à ce moment-là. Hey, c'est la guignolée. On va essayer d'être généreux. La guignolée, hey. On va être généreux pour la guignolée. Vous allez voir ça live sur la caméra, toi. Hein? OK. Bonjour. Merci beaucoup, joyeuse fête. Vous aussi. Bon. On regarde ça sur la caméra, c'est cool, hein? J'ai donné les sous, je sais pas ce que je pense, j'ai donné une gomme. Non, c'est pas vrai. Non, OK. Alors, oui, fait que là, eux autres, mes entreprenants, ils étaient séparés en deux groupes. Il y en a qui poursuivaient le tireur embusqué, tandis que les autres essayaient d'aller voir là où il semblait avoir un rituel. Écoute, ça a été intéressant comme finale. Écoute, j'ai fait un peu les coins ronds, parce que c'était une finale, puis tu sais, je voulais pas comme nécessairement prolonger ça, mais c'était des coins ronds, c'était une belle job au final, OK? Je veux dire, j'ai coupé dans des affaires, mais des affaires qui n'enlevaient pas le plaisir d'être mis au défi, OK? Ils ont été mis au défi jusqu'à la fin. Pour le tireur embusqué, ben tu sais, je vous ai parlé de l'autre gang avec l'elfe des ombres qui ont sauvé, qui faisaient sucer du sang. J'ai changé ce personnage non-joueur-là par le frère d'un des personnages. Ça a été nommé au début, ça a été soulevé à quelques occasions lors des différentes aventures, mais ça n'a jamais été une grosse affaire, mais j'ai décidé que j'allais le mettre là. Fait que là, clairement, ça a commenté un peu l'intérêt. On va le sauver, lui, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il était fait prisonnier, OK? Bon, pour des raisons qui ne sauront peut-être jamais, ben moi, j'avais décidé qu'il avait besoin de 100 d'elfes, ce que j'ai appliqué dans certaines autres aventures, en tout cas.
Puis c'est ça, puis lui, il était comme fait prisonnier là. Mais dans ce coin-là, il y a une méga larve qui est super forte. Puis le tireur embusqué, lui, il la connaît. Il s'est comme caché. Fait que les autres, ils ont voulu le poursuivre, mais ils ont tombé dans le piège de faire face à la larve. Il y en a un qui a été paralysé. Écoute, ça allait pas bien, là. Ils ont failli mourir là. Mais l'elfe qui venait de sauver, il leur a donné un petit coup de main en guérissant celui qui venait de se faire paralyser, puis tout ça. Puis ils ont fini par battre la grosse larve dégueu. Mais ça a été de l'ouvrage. Moi, j'ai pas dans... Tu sais, veux dire, bon... OK, c'est une aventure qui est pour les premiers, deuxième niveaux. Eux autres, t'es rendu quatrième niveau. C'est ceux qui étaient plus forts. Ils étaient rien que 2 quand tu penses que c'est supposé être 4. Fait que, tu sais, il y avait de l'ouvrage, mais tu sais, c'était d'égal à égal, là. Ils ont réussi. Puis là, finalement, le frère de l'autre, le frère du personnage qui a été sauvé, dit « Venez-vous-en, il faut arrêter le rituel. » Enfin, ils sont partis par là. Les autres qui sont allés vers le rituel, écoute, ils ont vu comme le gars faire un rituel, mais en tout cas, la fée a essayé de le voir, mais elle ne voyait pas, fait silence dessus. Fait que là, on l'entendait plus, mais moi, c'est parce que pendant ce temps-là, j'étais stratégique. Il savait bien qu'il venait de se faire silence. Fait que lui, il a fait une illusion de lui. Il avait ce sort-là, en train de faire son rituel, puis il s'est poussé que ses affaires rituelles dans la salle à côté, pour pouvoir le finir. Il était sur le point de le finir, là. Il y avait l'épée du shérif, puis il était sur le point de péter le dernier ossement de... Voyons comment il s'appelle. Bryn Brenin. Écoute, c'était quelque chose. Il faut que je me tasse de voir. Hey, il y a de la guignolée partout, ça arrête pas. OK. Bon. J'ai déjà donné, monsieur. Désolé. Bon. Fait que là, c'est ça. Il y avait comme les ossements de Bryn Brenin, tout ça. Puis, en tout cas, bref, ils se sont battus contre une illusion, mais c'était juste pour... tu sais, ça n'a pas été long qu'ils l'ont découvert, mais c'était juste pour leur acheter du temps, dans le fond. Leur acheter du temps aux magiciens, mais... C'est ça, mais là, le tireur embusqué, lui, il a comme, vu qu'il a amené les autres dans le piège de la larve, il s'était promené dans la caverne pour aller voir qu'est-ce qui se passait près du rituel, puis s'est mis à tirer sur ceux qui étaient proches du sorcier en train de faire son rituel. Puis là, il y en a un qui est parti contre le tireur embusqué. Mais là, cette fois, c'était d'égal à égal, là. Il était face à face avec des épées, puis il se battait. Puis c'était épique. Écoute, les deux, autant le méchant que le héros, ils étaient rendus à 1 point de vie dans leur dernier round. Écoute, c'était un ou l'autre. Ça passait proche. Mais, tu sais, il a été chanceux. Dernière seconde, il a fait un bon jet. Puis c'est vraiment les dés qui ont décidé. Je pense que j'ai roulé un 1 naturel pour le méchant. Tu sais, genre, c'est les dés qui ont décidé. Fait que c'est vraiment comme une finale de film. C'était très, très cool, tout ça. Il était sur le point de se sauver, le méchant. En fait, j'étais sur le point de faire un truc de salopard encore, mais non, il a pas eu le temps. L'autre, il a juste attend. Tu sais, il était à 1 point de vie, il voulait se sauver, mais l'autre, il a passé avant, puis clac, il a réussi à y rentrer les pas à bonne place. Puis voilà, ça a été la fin pour l'autre. Puis là, pour le sorcier, ben, la fille a été chanceuse. Fait un sort sur le sorcier, puis il a raté ses jets de sauvegarde. Écoute, j'ai roulé un naturel. Fait que, tu sais, il était paralysé, old person. L'autre, ils l'ont attaché, tout ça. Fait qu'ils ont pu arrêter l'affaire. Fait que, tu sais, ça a fait une foutue belle finale. Je dis que j'ai fait des coins ronds. Oui, pas tant que ça. Tu sais, dans quel sens? C'est parce que, tu sais, il y avait du stock de plus de prévu. Mais on s'entend, là, tu sais, je pense que tout s'est déroulé, puis tout était cohérent. Tu sais, c'est ça. Ça a été une finale cohérente et faite quand même dans un rythme que je me suis pas senti tant que ça rushé. Tu sais, dire oui à la fin, OK, il fallait que ça finisse, mais en même temps, chaque affaire arrivait une après l'autre, puis ça embarquait bien comme il faut. Fait que, tu sais, la chaleureuse rencontre entre le personnage joueur elfe et son frère et tout ça, puis ça a bien fini. Dernière game, Chronique oubliée Fantasy. Ça, c'est ma gang de le fun. Eux autres, par exemple, ils ont fait des moves. Tu sais, des moves de débutant ou tu sais, le jeu de rôle, c'est un jeu, faut quand même que tu réfléchisses, puis un meneur de jeu qui est vraiment son affaire, ben il bouge le monde autour des personnages. Tout ce qui est personnages sont une conséquence. Fait que tu sais, celui qui a comme réussi à ramener des rats, il a parlé à des rats, c'est un minotaure qui parle à des rats, puis c'est ça, puis pour les aider, mais c'est ça, puis il y avait le prêtre de l'église qui disait « Ouais, je vous l'avais dit de pas aller là, tout ça », puis là, les rats ils disaient « Ouais, tu nous avais promis », ils ont dit ça au minotaure, de la nourriture, fait qu'il a pointé le prêtre, mais mangez-lui. Il trouvait ça bien drôle, il disait « OK, tu fais ça? Parfait. » Et que là, ben, tu sais, de fil en aiguille, il y a des indices qui se sont mis, disaient « Ce gars-là, t'as rien fait. » Puis c'est ça. Fait que là, je prenais des notes. Prêtre d'un dieu de la justice mangé par des rats. Puis là, tu sais, le joueur a commencé à voir que non, OK. Je pense que c'est là qu'il a peut-être découvert que des conséquences à ce que tu fais, tu sais. Il n'y a pas des conséquences immédiates, mais clairement, il a vu que moi, tu sais, tu m'en passeras pas une vite. De dire, je vais le tuer, c'est drôle. Ouais, OK, parfait.
Je prends des notes. Mais en tout cas, il y a eu des affaires. Il se battait contre une madame, la mairesse, qui s'avère être une sorcière dans cette version-là. Puis elle essaie d'avoir le livre rituel de la première sorcière qu'ils ont capturée. La sorcière qui est dans la tête du joueur orc, demi-orc de la gang, tu sais. Puis bref, c'était haut en couleur parce qu'elle cachait un démon dans une trappe. Ça, c'était prévu. Elle a réussi à ouvrir la trappe, sortir un démon. Il a sorti encore le tigre à 6 pattes avec la peau en ciel étoilé. Puis écoute, le tigre a pogné, a fait un critique sur l'orc qui est genre tombé à 0.2 d'une shot. Mais étant donné qu'ils sont dans le monde cosmique, son esprit et celui de la sorcière qui sont ensemble, sont entrés dans le monde cosmique. J'ai décidé de faire une scène dans laquelle il voyait le dieu dragon noir, puis lui, il voulait y parler. Là. Il est en train de dire « Hey, ramène-moi la vie, puis je vais tuer des gens pour toi. » Mais c'est parce qu'il comprend pas le dieu dragon noir, c'est pas ça qu'il veut. J'ai hâte de voir la prochaine game. S'il va survivre, premièrement, puis s'il survit, le dragon noir, qu'est-ce qu'il va lui demander comme prix? Parce que clairement, il va peut-être avoir un lien là-dedans. Mais tu sais, ça aussi, ça a ouvert plein de... Tu sais quoi, j'étais un peu excité de ce game-là, parce qu'il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Tu sais, ils ont vraiment essayé de taper sa sorcière. La sorcière est à un poil de mourir, mais tu sais, c'est vraiment d'égal à égal. Elle fait de quoi, ils font de quoi, tu sais ça, puis elle a fini... Elle a le grimoire dans les mains, puis était sur le point de lire de quoi. La sorcière dans la tête du demi-orc qui est mort, elle arrêtait pas de dire laisse-la lire et tu l'as après, mais c'est ça. Mais lui, non, je vais la tuer tout de suite. Parfait. C'est ça. Fait que moi, j'ai décidé qu'il y avait des triggers qui allaient partir, tu sais. Oh, ouais, c'est ça, tu sais. Veux dire, d'une certaine façon, je leur ai pointé plein de directions, là. Il y a un problème à régler. Vous êtes pas mal ceux qui sont compétents pour le régler. Fait que, tu sais, c'est à vous autres de peut-être faire de quoi ou pas. Mais tu sais, c'est quand même un peu le fait que, OK, là, le sablier se vide. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont le choix de s'en aller, ce qui va amener des conséquences. Ce qui fait qu'on finirait pas cette aventure-là telle qu'elle est, à moins qu'il y retourne. Mais ça va ouvrir la porte pour d'autres conséquences. Fait que vous avez un Delve in the Cave, là. Présentement, là, peut-être en conclusion, j'ai 4 versions complètement éclatées et différentes. Clairement, bientôt, parce que là, j'ai réussi à Delve in the Cave une fois, à le finir avec le groupe que j'ai pu finir. Je suis sur le point de le finir avec l'autre gang du mardi. Les 2 autres que j'ai, parce que les autres sont un peu en continu, fait que je laisse plus le temps passer, mais ça va être intéressant d'analyser de quelle façon j'ai approché cette aventure-là et de quelle façon c'est devenu 4 histoires complètement différentes. Ça, je n'avais parlé d'un premier temps. Ouais, en tout cas, je vais faire ma petite analyse de ça. J'ai bien hâte de vous faire ça. En tout cas, bref, c'était mon histoire, mon bilan jeu de rôle jeunesse, François Letarte, JDR des 30. Jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.